bonsoir, il dépend dans la ère où Bokolanda Biso, Biso où toza Maïlis Maïra TV. Maïra TV est la chaîne Abino où pour mettre en disposition Abino tout simplement pour mettre un peu pour éveiller conscience, ou soit pour ça l'éveil patriotique, tout simplement pour na biso éveil patriotique est très importante pour na mboka na biso République démocratique du Congo. Voilà pourquoi émission Oyo boza bozwi libaku ya kolanda na ngonga oyo to intitulé yango école du patriotisme et du panafricanisme, mais eza na volet moko spécifique oyo tobengi éveil patriotique. Éveil patriotique ya lelo toza na esengo ya komeka mpe kopartage na bino. C'est vrai que bolandaki l'émission na biso précédente oyo tomekaki un peu kosola na bino par rapport à l'actualité de l'heure. Alors aujourd'hui encore, une fois de plus, nous voulons partager ensemble avec vous, de partout où vous êtes, toujours sur l'actualité de l'heure de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que la République démocratique du Congo est en train de passer dans un tournant décisif. Décisif pourquoi? Parce qu'il y a eu un complot entre les fils du pays qui sont de Congolais de très mauvaise qualité, qui ont voulu combattre ces pays de leur façon, tout simplement pour leurs intérêts égoïstes. Alors, ils avaient infiltré l'armée congolaise au point qu'ils l'ont affaibli. En l'affaiblissant, ils savaient que leur projet machiavélique de renverser le pouvoir légalement établi allait se faire comme c'était en 1998. Or, en réalité, ce n'est pas ce qui s'est passé, tout simplement parce que la République démocratique du Congo, avec à sa tête son président de la République, le président Félix-Antoine Tshisekedi, s'était lancé dans deux fronts principaux. C'était d'abord le front militaire et puis le front diplomatique. Alors, le front diplomatique a fait en sorte que leur euphorie, ou soit leur rêve qui était de renverser les pouvoirs, aujourd'hui ne reste qu'utopie, tout simplement parce qu'ils ont eu la pression de tout part des institutions internationales pour stopper net leur folie qu'ils pensaient renverser le pouvoir légalement établi. Alors, suite à ça, il y a eu des décisions qui se sont déroulées en République démocratique du Congo, entre autres, par exemple, la suspension des activités du PPRD, tout simplement parce que les institutions de la République, après enquête, ils ont compris et ils ont vu réellement que le PPRD, ou soit le président du PPRD, ou soit leur autorité morale, Joseph Kabila, avait des acquaintances avec ce qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi le ministère de l'Intérieur avait pris la décision de suspendre toutes les activités du PPRD à la République démocratique du Congo. Et c'est là aussi comme conséquence, il y a le ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui aussi, dans ces mêmes volets, a pris des décisions en instruisant d'ailleurs les dossiers en demandant ce que l'auditeur général ainsi que le procureur après de la Cour de cassation puissent se saisir de ce dossier pour transférer ou soit amener Joseph Kabila devant son juge naturel pour qu'il puisse être sanctionné par rapport à ce qu'il est en train de faire. Alors, c'est ça étant dit, chers Congolais, chers frères et sœurs, nous devons comprendre une chose. D'ailleurs, déjà, pour vous informer, il y a une vidéo qui circule, que je demande même à notre ingénieur Rio, de nous les balancer, de balancer cette vidéo. Alors, ingénieur Rio, aidez-nous à balancer cette vidéo, comme ça, nous allons juste rentrer après. Justice congolaise poursuit les sénateurs avec Joseph Kabila, non pas en sa qualité d'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur. Ce conformément aux articles 104, 107, mais aussi et surtout 153 de la Constitution et 120 du Code judiciaire militaire. Dans la mesure où
les faits pour lesquels il est poursuivi n'ont pas été commis par lui pendant l'exercice de ses fonctions alors qu'il était président de la République ou en dehors de l'exercice de ses fonctions en cette période-là, mais en tant que sénateur à vie. Et de ce point de vue, point besoin de passer par le Congrès tel que le veut l'article, tel que le veut la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, ainsi que l'article 167 de notre Constitution. Nous attendons donc du Sénat la levée pure et simple des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ainsi que l'autorisation des poursuites pour permettre à la justice d'instruire sérieusement le dossier, de le faire fixer devant la haute cour militaire afin d'éclairer l'opinion sur la responsabilité pénale claire de M. Joseph Kabila Kabange sur les massacres qui sont commis dans la partie est du pays par le mouvement M23 et AFC dont il est cofondateur. Merci, je crois que vous avez suivi de votre propres oreilles et de votre propres yeux la quintessence de la communication du ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui a informé officiellement que l'auditeur général a saisi le Sénat pour la levée des immunités de Joseph Kabila après qu'il puisse subir la poursuite judiciaire afin de lui juger et que les responsabilités soient établies. Alors, je crois que cela a suscité un peu beaucoup de polémiques, mais néanmoins, à ce que je sache, c'est une démarche normale, c'est une démarche républicaine. Alors pour nous, nous encourageons tout simplement parce que la République démocratique du Congo ne doit pas continuer à héberger ou soit à amadouer les traîtres, ou soit les gens qui n'aiment pas la République démocratique du Congo. Tous ceux qui travaillent à l'encontre des avantages de la République démocratique du Congo, moi je crois que ces gens-là doivent être conduits devant leur juge naturel et bénéficier ou soit subir la rigueur de la loi. Ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas négocier et ce n'est pas quelque chose à brader. C'est vrai, les gens peuvent tout dire, mais l'état des droits, c'est aussi ce que nous cherchons. La démocratie, c'est bien, mais que la démocratie ne puisse pas amener les gens à penser ou à croire qu'il y a l'impunité en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi tous ceux qui vont tomber dans des infractions, ils sont censés être jugés et subir la rigueur de la loi. Nous encourageons le gouvernement à aller dans cette lancée pour que nous puissions mettre un peu hors d'état de nuire tous ces gens qui travaillent contre la République démocratique du Congo. Or, c'est quelque chose qui est anormal, que nous ne pouvons pas tolérer parce que trop c'est trop. Tolérer ces bêtises, c'est comme si nous sommes en train d'encourager les gens à continuer dans ces bêtises-là. Voilà pourquoi pour moi, je suis totalement d'accord. Je vous invite aussi, chers Congolais, de partout où vous nous suivez, d'accompagner ces actions du gouvernement parce que nous voulons certainement un Congo démocratique, un Congo d'état des droits où personne ne peut être exempté de la justice. Moi, ici qui vous parle, si je commets une bêtise, la justice doit m'interpeller, n'est-ce pas? Donc, pour nous, ce n'est pas un règlement des comptes, c'est juste une continuité, un parcours normal parce que c'est ça aussi l'état du droit que nous voulons et que nous chérissons tous. À part cela, je pensais, chers Congolais, parler aussi d'un sujet. Il y a, comme vous avez remarqué, la République démocratique du Congo va certainement signer ces deals importants avec les États-Unis
Et aujourd'hui, il y a eu des gens qui avaient des agendas cachés parce que l'émission précédente, nous vous avions dit qu'il y a eu une réunion et dans cette réunion-là, il y avait des gens qui ont participé en distance et parmi les gens, et cette réunion d'abord, c'était comment est-ce qu'ils étaient décidés à faire tomber Goma, Bukavu, jusqu'à arriver au Katanga. Ils étaient en contact avec beaucoup de gens, mais chose étonnante, parmi les gens qui ont participé dans cette réunion, nous avions vu la présence de Donatien Cholé. Donatien Cholé qui est le secrétaire général de la Senco. Or, aujourd'hui, contre toute attente, après juste la chute de Goma, nous avions vu cette Senco accompagné avec son ami DCC. Ils se sont présentés comme des, je peux dire, comme des vendeurs de solutions sous prétexte des pactes sociaux. Nous les avions vus comment est-ce qu'ils étaient déterminés parce que leur objectif était de séduire un grand nombre de Congolais, voire même de la communauté internationale pour qu'ils puissent adhérer dans leur voie. Or, nous devons être sérieux, chers frères congolais. Quelqu'un qui doit, en principe, diriger un dialogue, ou soit le facilitateur, il doit, en principe, être quelqu'un qui est libre, qui est indépendant, qui n'a pas, je peux dire, des accointances avec X ou Y parti. Parce que, apparemment, la Senco va organiser un dialogue entre Congolais selon les souhaits des opposants. Je vais vous lire ici la déclaration collective que les opposants ont signée, demandant à ce que nous puissions vraiment aller dans ce dialogue entre Congolais sous la supervision ou soit sous la médiation de la Senco. Ma question est claire, ma question est simple. J'aimerais vous poser la question. Chers Congolais, j'aimerais que vous puissiez me répondre. Est-ce que la Senco, par rapport à sa position actuelle, est-ce qu'elle peut avoir la confiance, ou soit a-t-il du crédit pour organiser ces dialogues entre Congolais? D'autant plus qu'il a déjà une position qui est connue de tous. Il n'aime pas le pouvoir en place. Il travaille contre le pouvoir en place. Comment pensez-vous que mon ennemi peut venir me donner la solution qui peut profiter à moi? Je crois que c'est clair. D'autant plus qu'au moment où nous parlons, je lis dans l'air communiqué, je vais vous les lire, il parle d'une certaine illégitimité. Cette illégitimité qui n'est que dans leur tête. Parce que la population congolaise, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'a jamais, alors jamais accepté ce qu'ils disent là. Sinon, la population allait déjà se ranger contre Félix Tshisekedi. Mais aussi longtemps que la population, dans son ensemble, est encore derrière les présidents, nous ne pouvons pas parler de légitimité. Et, chers frères et sœurs, vous verrez, par exemple, que les abbés, ou soit les seigneurs, les messeigneurs de la Senco, et sont là contre les présidents de la République. Surtout avec la personne qu'ils ont mis en tête, Monseigneur Mouteba, Fulgence Mouteba, qui a une haine extraordinaire contre les présidents. Pensez-vous vraiment que ces gens-là peuvent être honnêtes? Je ne crois pas. La preuve en est que vous allez voir que dans leur démarche, ça a été prouvé, même qu'ils avaient des acquaintances avec le pays agresseur de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi, pour moi, je pense que le temps est venu où la population congolaise doit comprendre, et il est censé de comprendre que les ennemis de la République sont bel et bien là, et ils sont en train de travailler pour prendre notre pays en otage, et que nous n'avons pas cette possibilité, et nous ne devons même pas leur donner ces crédits-là, cette possibilité de continuer à faire des aventures qu'ils sont en train de faire. Et pour ce faire, chers frères congolais,
nous devons être clairs. Nous devons être sereins. Nous devons être déterminés. Mettons dehors le fanatisme, mettons dehors les sentiments inutiles, mais marchons dans le sens que les choses puissent aller de l'avant. Et si nous voulons que les choses aillent de l'avant, la première des choses que nous devons faire, nous devons être sérieux dans ce que nous faisons. Voilà pourquoi, chers Congolais, je voulais vous interpeller, je voulais nous interpeller, nous tous, de partout où nous sommes, que nous puissions ouvrir l'œil et du bon pour ne pas tomber dans des aventures de la Senko avec l'air poulain ou l'air complice à soi-disant opposition de la République démocratique du Congo. Et pensaient que nous étions des idiots, ils pensaient que les présidents de la République allaient mordre à leur hameçon, tout simplement parce qu'ils ont été là en travaillant, ils savaient bien que non, le président de la République allait céder dans leur chantage. Heureusement, ils se sont retrouvés devant un lion, une personne qui était stable, qui ne s'est pas laissé influencer de gauche à droite, même par des hommes influents de son régime, mais il est resté serein. Et aujourd'hui, ils nous font prendre cette communication tout simplement parce qu'ils ont vu que le président de la République est resté égal dans sa décision qui était d'entrer en contact avec le pays agresseur pour causer avec eux, afin de leur demander qu'est-ce que vous voulez dans mon pays, vous devez laisser mon pays tranquille, développer calmement. Et que le président de la République a mis en mal le Rwanda qui n'a jamais accepté sa présence en République démocratique du Congo, mais aujourd'hui, il a accepté de signer la déclaration des principes qui fait en sorte qu'ils puissent dire qu'ils doivent tout faire pour respecter la souveraineté de la République démocratique du Congo et qu'ils ne peuvent plus s'ingérer à la gestion interne de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est quelque chose qui devait en principe les interpeller. Malheureusement, comme ce sont des gens qui sont remplis, je ne sais pas moi de quel esprit, ils pensaient que le président de la République allait continuer à être à leur merci. Et aujourd'hui, comprenant cela, ils nous pondent ces communiqués demandant ce que nous puissions aller, que la Senko puisse être médiateur du dialogue qui doit se passer entre les Congolais. Alors qu'on ne parle pas de la légitimité aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui confondent. Aujourd'hui, nous n'avons pas une crise de légitimité. Non. Nous n'avons pas une crise politique. Non, c'est faux. Nous avons une crise sécuritaire. Et cette crise sécuritaire est en train d'être résolue sagement, intelligemment, avec la politique que les présidents de la République ont mise en place. Voilà pourquoi j'aimerais encore d'abord lire ces communiqués. Je vais vous lire ça pour que vous puissiez savoir la teneur de ces communiqués. Et enfin, nous allons conclure en donnant notre point de vue par rapport à ça. Écoutez le contenu de ces communiqués. Ils ont dit déclaration commune de l'opposition. Conscient de la gravité de la crise récurrente qui déchire la République démocratique du Congo et déstabilise la région du Grand Lac depuis plusieurs décennies, saluant l'engagement constructif pour résoudre la dite crise qui représente les initiatives de l'Union africaine, de Doha, de Washington, ils ont ajouté aujourd'hui Washington, et celle conjointe de la conférence épiscopale du Congo et l'Église du Christ au Congo. Considérant qu'en affirmant l'abandon de la solution militaire et l'engagement en faveur d'une solution diplomatique et négociée par leur signataire plutôt, la déclaration conjointe République démocratique du Congo, FCM23, en date du 23 avril 2025, et la déclaration de principe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, en date du 25 avril 2025, représente une avancée significative, mais, c'est ça le problème,
ils ont accepté, regardez, ils ont mis main qu'elle ne constitue pas pour autant une base suffisante pour une solution définitive et durable de la crise, vu qu'elle n'aborde que les aspects extérieurs et militaires au demeurant à défaveur de la RD Congo. Convaincu du fait qu'aussi louable et bienvenue qu'elle soit, les initiatives des pays amis et des organisations régionales ou internationales ne peuvent remplacer la recherche par nous Congolais, les solutions de nos problèmes. Convaincu par ailleurs que toute solution qui ne prend pas en compte la cause profonde endogène de la crise, que sont la violation intentionnelle de la Constitution, la poursuite de la gabegie financière, la mauvaise gouvernance, la violation systématique des droits humains, la restriction des libertés fondamentales et la consolidation de la dictature par les tenants actuels du pouvoir, des circuits illégitimes, parce qu'ici, de la fraude électorale, ainsi que des causes exogènes telles que la violation des frontières, l'exploitation illicite, je ne sais pas quand il parle, ainsi que les causes telles que la violation des frontières, je ne sais pas par la violation des frontières, qu'est-ce qu'il voulait dire, l'exploitation illicite de minerais de la République démocratique du Congo qui exploite illicitement les minerais du Congo et peut qu'être factice et éphémère. Rappelant nos déclarations respectives de soutien à l'initiative conjointe de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et de l'Église du Christ au Congo, ECC, en vue d'une solution durable à la crise par la conclusion d'un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Mû par une aspiration commune à une ère de paix, la stabilité durable et de démocratie dans notre pays, autant que dans tous les pays de la région du Grand Lac, exhortant instantanément les responsables et d'autres initiatives majeures, notamment celles de l'Union africaine, d'OA et Washington, à approuver un appui résolu à l'initiative ECC5O et à œuvrer dans un esprit de concertation et de synergie et à l'établissement des mécanismes efficaces de coordination entre elles dans l'intérêt de la stabilité du Congo et de la paix durable au Congo et dans la région du Grand Lac. Fait ce 30 avril 2025 pour les Sidé Lamouka, Martin Fayoulou, pour l'ensemble pour la République Moïse Katumbi, pour l'envol d'Élysée Sanga et pour les fronts communs pour la République démocratique, pour les fronts communs du Congo, Joseph Kabila Kabange. Donc, chers frères et sœurs, c'est vrai que apparemment il y a d'autres points qui n'est pas la néanmoins. Je vous lis d'abord, comme c'est une émission, vous lire la teneur, n'est-ce pas, la teneur de ces communiqués, de ces déclarations. Maintenant, j'aimerais que nous puissions analyser ensemble avec vous. Parce que nos frères opposants disent, ils ont évoqué des choses. D'abord, premièrement, ils ont reconnu la démarche et les avancées du gouvernement congolais. Ça, c'est quelque chose qui est important. Mais aujourd'hui, ils veulent en sorte que nous puissions, que les gouvernements puissent accepter, ou soit pousser les gouvernements à accepter que la CENCO et l'ECC soient le médiateur de leur dialogue pour mettre en place leur pacte social. Ils ont dit c'est le pacte social de paix et ainsi de suite. Or, déjà, dans l'entrée des jeux, je vous avais dit que la CENCO aujourd'hui n'est pas crédible. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'est pas comporté, la CENCO et l'ECC bien sûr, ils ne se sont pas comportés comme l'église au milieu du village. Pour être neutre, mais néanmoins, ils ont déjà, dès les débuts, donné leur position.
Et si nous devons un peu retourner en arrière, vous vous souviendrez, chers frères et sœurs, même pour la désignation du président de la CENI, Denis Kadima, il y a l'ECC toujours et la CENCO qui s'étaient opposés à cette désignation. C'était toujours eux. Donc, cela veut dire quoi? L'ECC et la CENCO pensent que ce sont eux qui ont plus souci, ou soit ils aiment beaucoup plus la République démocratique du Congo que les autres confessions religieuses. Ça, déjà, c'est cet esprit-là qu'ils ont. Et je crois que, en toute honnêteté, ils ne sont pas crédibles, eux, ils ne roulent pas pour l'intérêt de la République. Là, je l'ai dit clairement, sans mâcher les mots. Parce que la CENCO, aujourd'hui, est mécontent. Nous le savons très bien. De la gratuité de l'enseignement de base. Ils sont mécontents. Parce qu'on les a ravis des millions et des millions de dollars qu'ils utilisaient pour leurs propres intérêts, qui n'avaient rien à voir avec l'Église catholique en général, c'est-à-dire les chrétiens catholiques, non, mais ce ne sont que eux qui se frappaient cet argent-là. Et l'effet de leur récupérer cela, ils ont été mécontents. C'est là où je dis que tout ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo, les gens qui s'opposent aujourd'hui à Félix Tshisekedi, la plupart, je ne dis pas tous, mais la plupart, sont là pour leurs propres intérêts, qui n'ont rien, alors rien à voir avec le bien-être du peuple congolais. Est-ce que ces gens-là, devons-nous leur faire confiance? Devons-nous leur donner du crédit? Surtout que, vous vous souviendrez, que un des grands pasteurs de la République démocratique du Congo, Kankienza, l'avait dit que dans une réunion où la CENCO expliquait les autres confessions religieuses leur démarche, ils avaient dit clairement qu'ils étaient en train de faire ça pour le président qui viendra après Félix Tshisekedi. Bon, soyons sérieux entre nous. Qui est ce président-là qui peut se permettre d'appuyer une démarche qui est contre lui? Non, soyons sincères. Soyons vrais. Ne soyons pas hypocrites. Donc, ils ont de la haine contre le président de la République au point qu'ils ne savent même pas comment, chers frères et sœurs, ils peuvent cacher leur venin de la haine qui sont contre le président de la République. Regardez comment est-ce que Dieu les a exposés. C'est Dieu qui les a exposés. C'est Dieu qui a exposé aujourd'hui Cholet. C'est Dieu qui l'a exposé. Aujourd'hui, Cholet a participé dans une réunion qui a entraîné la mort du peuple congolais. Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO. Il complote contre la République démocratique du Congo. Est-ce que ces gens-là aiment réellement ces pays? Je dis non. Et je les dirai sans réfléchir. Je dis non. Ils sont méchants. Ils ne voient que leurs propres intérêts. Voilà pourquoi nous interpellons, nous éveillons le peuple congolais, de partout où vous êtes, de faire échec à ces projets macabres. D'ailleurs, ça ne va pas réussir. Ça ne réussira jamais parce que le président de la République les a dribblés au point qu'il est allé chercher, je ne sais pas qui est cette personne-là aujourd'hui, par exemple, le Rwanda, par exemple, ou un autre pays, qui peut s'hasarder de défier les États-Unis. Parce que la République démocratique du Congo est allée vers les États-Unis, la superpuissance du monde. Et aujourd'hui, c'est les États-Unis qui prennent cette initiative en étant vrai médiateur entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et ces gens-là, voyant qu'ils n'auront plus le rôle à jouer, ils n'auront plus de l'influence dans la République démocratique du Congo, voyant que leur carrière politique est en train de s'effondrer, ils viennent nous faire sortir ces chiffons
des déclarations en nous demandant que nous puissions organiser ces dialogues entre Congolais, ainsi de suite. Ça, c'est n'importe quoi. Moi, je crois que nous devons être sérieux et sincères. Vous voulez que le gouvernement congolais puisse accepter que nous puissions aller au dialogue avec vous, l'opposition. Mais vous, la même opposition, quand le président de la République a mandaté son conseil spécial en charge de la sécurité pour consulter la classe politique dans son ensemble, vous avez boycotté cela. Mais il faut être naïf. Il faut être, je ne sais pas moi quoi, pour penser que vous qui avez boycotté l'appel du gouvernement, que ce même gouvernement va accepter votre appel. Vous vous trompez, chers frères congolais, chers opposants, vous vous trompez. Et en regardant bien ces communiqués, ces déclarations, vous verrez que c'est Kabila qui parle. Parce que dans sa première sortie médiatique, quand il a dit que les M23 sont en train de défendre les aspirations congolaises, vous allez vous souvenir qu'il avait même dit que même si il y a des démarches pour amener la paix à l'extérieur, mais cela ne va pas résoudre les vrais problèmes. Il avait dit ça. Et c'est ce qui est repris ici. Et nous, ça ne nous étonne pas. Et voilà, pour moi, l'effet que Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Delis Esanga acceptent de contresigner ensemble avec Joseph Kabila cette déclaration commune, chers frères et sœurs, cela prouve que nos trois frères là aussi sont complices, savent ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Ils sont complices. Et je peux même aller loin à dire qu'ils ont des acquaintances avec Nanga et les autres. Par ricochet, ils sont les ennemis de la République démocratique du Congo. Et nous n'allons pas leur faire ce plaisir de mordre à leur hameçon, d'aller selon leur entendement, car les Congolais ne sont plus dupes. Les Congolais ne sont plus ces Congolais-là de 1997 qui ont applaudi le Rwandais, croyant qu'ils applaudissaient leurs frères, Laurent Désiré Kabila, qui, après quelques temps, ils ont vu un Rwandais devenir chef d'état-major général de la République démocratique du Congo, chose qui ne s'est fait chose qui ne s'est jamais passée dans un autre pays à part la République démocratique du Congo. Les Congolais d'aujourd'hui sont matures. Les Congolais d'aujourd'hui savent faire des analyses. Les Congolais d'aujourd'hui savent donner leur point de vue. Voilà pourquoi je vous dis que votre campagne n'aura pas un gain favorable vers la population congolaise. Voilà pourquoi j'avais même dit que depuis que l'IDPS est au pouvoir, l'opposition n'existe plus en République démocratique du Congo. L'opposition d'aujourd'hui se limite seulement dans des déclarations. On aimerait aujourd'hui voir que cette opposition puisse organiser des activités à impact visible, comme l'IDPS le faisait avant. Ils ne le feront pas parce qu'ils n'ont pas la population entre eux. Ce sont la plupart de ces partis sont des partis mallettes. Ils n'ont pas des combattants, ils n'ont pas des gens qui ont l'aspiration de leur lead. D'autant plus que leur lead a été pondu par rapport à leur mécontentement personnel, par rapport à leurs propres intérêts et non par rapport à l'intérêt de la population congolaise. Donc, chers frères et sœurs, je crois que vous nous avez entendus et que ces mots, ces quelques mots que nous voudrions vous adresser, est arrivé vers vous et que dans les jours à venir, certainement, vous allez comprendre notre démarche et c'est ce que nous voulons, chers frères et sœurs, défendre les pays. Nous n'avons pas des intérêts égoïstes comme les autres. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne travaillons nulle part. N'est-ce pas? Si nous travaillons dans des sociétés ou dans une société privée qui n'a rien à voir
avec une bénéfice particulière de ce régime. Même si nous appuyons certainement le gouvernement en tant que patriotes, parce que sachant que ce sont eux qui aujourd'hui engagent la République démocratique du Congo vers les tiers, selon notre constitution. Nous avons le devoir et l'obligation de les soutenir. Nous les soutenons bien sûr, mais nous n'avons pas des intérêts égoïstes comme les opposants. Moi, je les appelle d'ailleurs les soi-disant opposants. Les soi-disant opposants. Parce qu'ils ne sont pas opposants. Ils ne cherchent que leurs propres intérêts. Merci beaucoup. C'était le vôtre, Franck Moukina, l'homme de l'éveil patriotique. On voulait une fois de plus vous éveiller par rapport à cette déclaration commune de l'opposition pour que vous ne puissiez pas tomber dans leurs pièges. Nous vous invitons au même moment, chers Congolais, de continuer à nous suivre, de continuer à aimer, à commenter et à partager nos différentes émissions, car nous sommes là pour vous, rien que pour vous. Nous remercions particulièrement l'ingénieur Richard Mboyo, qui était derrière les caméras, lui qui nous a permis de vous arriver. Merci beaucoup de nous suivre à travers vos téléphones, vos tablettes, vos ordinateurs, voire même vos écrans. Nous sommes là, nous, c'est Maïrad TV, votre chaîne YouTube qui est venue tout simplement, enfin, d'éveiller la conscience du peuple congolais. Merci beaucoup. Nous vous fixons au prochain numéro. Bye. Merci.